Un jour à vlog, un cadeau numéro 14, c'est parti. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. On se retrouve aujourd'hui tôt le matin, il est 8h et quelques... Tôt, pas si tôt, il est 8h25, Liam s'est réveillé tard, il s'est réveillé vers 8h15. Léna, elle, 6h, mais elle a relativement bien dormi cette nuit, elle s'est réveillée 2 fois pour manger. Et moi j'avais beaucoup de lait comme j'ai bu à Donf des tisanes d'allaitement hier. Du coup c'est chouette, je le sens que là j'en ai beaucoup plus. Et du coup peut-être que cette nuit là, enfin ce soir, cette nuit elle dormira, elle se réveillera qu'une fois, on verra si dans la journée là je bois beaucoup de tisane. Et aujourd'hui Johan il part travailler en ville toute la journée, du coup je vais être toute la journée avec Léna. Je vais pas pouvoir faire grand chose parce que j'aurai pas la voiture et pas Johan pour pouvoir laisser Léna y aller faire mon sport. Donc je pense que voilà, on va rester là, on va peut-être aller se promener s'il fait beau. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est quoi dedans? Ah bah tu veux qu'on ouvre, on aura la surprise. Ce matin Liam il a eu un petit œuf en chocolat Peppa Pig dans son calendrier de l'Avent. Tu veux qu'on l'ouvre pour qu'on voit la surprise Peppa Pig qu'il y a dedans? On l'ouvre? Maman elle le casse en deux? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petits crayons. C'est des petits crayons pour faire des petits dessins. Tu veux que je t'amène une feuille? Non mais déjà d'accord. Regarde, c'est pour faire le dessin de Peppa. Tu vois? Avec ça, tu peux colorier. Oh, on a dit. Oh, faut appuyer fort pour que ça marche. Hein. Faut appuyer très très fort pour que ça marche. Regardez-moi son pyjama de l'amour, j'adore. Une petite biche. Il est trop beau. J'adore. J'avais complètement zappé, là il vient de sonner le gars. Ils vont installer la machine en bas pour chauffer. Du coup, il y aura ça de fait. On me livre aussi le tapis de course aujourd'hui. Et on vient changer l'interphone pour mettre le digicode. Du coup, il y aura ça aussi à m'occuper parce que Johan, il part. J'espère qu'il ne va pas me demander 15 milliards de questions de où est-ce qu'il faut la mettre et tout. Parce que j'en sais rien. À mon avis, ça va pour toute la journée pour l'installer. C'est comme si on installait une clim en fait. C'est vraiment une machine qui va récupérer tout l'air un peu humide. Mais il est même plus humide là. On va jouer plein de fois dans le sous-sol, franchement. Attendez Johan en espagnol. C'est même plus humide mais juste il fait froid quoi. Et puis l'été, non l'été il fera pas chaud parce que là-bas c'était la seule pièce fraîche de la maison. En plus moi aujourd'hui je m'étais dit je vais faire une journée pyjama. Que dalle. Vous avez vu j'ai déjà eu le temps de me maquiller tout ce matin parce que... Il fallait manger avec la fourchette mon amour. Léna elle s'est recouchée que Liam il était même pas réveillé encore. Du coup on a eu le temps de se préparer, c'est la première fois. Bon apparemment ça va être rapide, ils nous ont dit qu'ils auraient fini à midi. Sauf que je sais pas si vous entendez mais... Du coup il y a un bruit de travaux qui est pas continu en plus tout le temps là. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Je pense qu'il est en train de scier dans le béton là pour pouvoir faire passer la machine et faire passer les câbles et tout dehors. Mais comment je suis censée coucher Léna là? Je vais voir si quand je monte que je ferme toutes les portes on entend quand même. Vu que c'est dans le sous-sol, peut-être pas. Mais bon, en tout cas je suis contente, ça y est on a enfin terminé cette pièce là, le fait de la chauffer comme le reste de la maison, ça va vraiment être une pièce à part entière et pas juste un sous-sol voilà, où on peut y aller que en été ou en hiver mais avec des gros pulls. Parce qu'au final ça fait 1 an et demi qu'on a la maison et que cette pièce n'en était pas vraiment une et c'était dommage parce que ça fait genre 70 mètres carrés et non on s'en servait pas du tout. Bon Léna elle a fait un petit somme et je serais bien sortie sauf qu'il y a l'installateur qui est toujours là et j'ai pas envie de le laisser tout seul à la maison là. Et en plus de ça comme je vous ai dit j'attends la livraison du tapis, ensuite ils viennent changer l'interphone donc en fait je suis bloquée à la maison jusqu'à au moins 14 h si chacun respecte ses délais. Du coup elle a réussi à dormir finalement, ça faisait pas trop de bruit quand il perçait en bas vu que c'est au sous-sol et que c'est 2 étages au-dessus sa chambre, j'avais fermé les portes et tout. Elle a réussi à bien dormir mais du coup elle a fait une petite sieste là, elle a dû faire une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai commencé à préparer mes cadeaux de Noël, genre j'ai tout mis dans mes paniers, je me suis fait des listes sur mon téléphone, sur mon téléphone et je vais commander samedi parce que comme je prends avec la livraison Amazon Prime pour que ça arrive lundi, faut pas que je commande aujourd'hui sinon ça va arriver demain. Ma mère elle va se dire c'est quoi tous ces trucs. Donc je préfère être chez ma mère pour la réceptionner.
Et du coup ça c'est une bonne chose de fait. J'ai presque fini toutes mes idées cadeaux. Bon, ma soeur elle m'a aidé hein. À chaque fois je demandais à Laura genre et là j'offrirai quoi, et elle me donnait l'idée, je disais ah super merci, et du coup je récupérais toutes ces idées. Et là la mistinguette du coup elle s'est réveillée, et comme elle se serait très bien rendormie dans mes bras, si je l'avais prise, c'est sûr, elle aurait redormi une heure de plus, mais on a pris le parti d'essayer au maximum de lui faire des siestes dans le lit. Sauf que quand elle s'est réveillée, moi j'avais un call avec la diététicienne de Kitchen Diet pour, voilà, toutes les 2 semaines j'ai un call pour qu'on parle de mon poids, mes objectifs, etc., comment je me sens. Du coup, bah voilà, j'ai fait le call, Miss a été réveillée, elle s'est pas rendormie du coup, et là elle fait que bâiller. Donc je pense que dans pas longtemps je vais la rendormir et la mettre dans son lit. Finalement hier, le fait qu'elle ait dormi dans son lit, elle a mieux dormi cette nuit. Enfin je sais pas si c'est ça ou si c'est une coïncidence, mais cette nuit elle s'est réveillée 2 fois pour manger et elle s'est rendormie direct. Donc c'était beaucoup mieux que genre elle se réveille et puis il faut la rendormir pendant 1 heure, ou elle se réveille à 22 h alors que d'habitude elle se réveille jamais à 22 h. Enfin bref. De toute façon c'est jamais consistant la nuit des enfants à cet âge là. C'est pas très évident ce matin parce que vu que madame elle a pas assez dormi, elle est un peu chouin-chouin. Là j'ai réussi à la poser. Ah si, ça va, me fait des sourires. Généralement quand les enfants, quand les bébés sont fatigués, ils veulent que les bras, les bras, les bras. Mais là elle vient de se réveiller il y a quoi? Il y a vraiment pas longtemps. J'attends en général 1 heure entre le temps où elle se réveille et le temps où je la remets au lit. Donc ah ça va, j'ai le droit à des sourires. Punaise, je vous jure, quand un enfant est fatigué et que tu peux pas le poser une seule seconde et tout, et faire des trucs, c'est fatigant pour nous aussi. Mais là ça va. Je vais ranger un peu l'appartement, la maison je pense, parce que Marie, notre aide ménagère, elle est pas venue ce matin, elle avait des rendez-vous. À la place elle vient demain, ce qui nous arrange parce que demain on reçoit du monde le midi pour manger. On reçoit Sania et Geoffrey et un autre couple de Français avec leur petite fille Juliette que Liam adore. On les avait déjà vus, ceux qu'on avait vus dans un vlog une fois où on est allé manger en terrasse. Et du coup ils viennent tous manger à la maison. Donc nous on voulait commander une paella, un restaurant d'à côté qui fait des paellas emportées super bonnes, directement dans le gros plat à paella en fait, comme si c'est vous qui l'aviez fait. C'est super beau et c'est super bon. Et voilà, on s'est dit que ce serait plus simple plutôt que d'aller faire les courses samedi matin. C'est quand tout le monde va faire ses courses, du coup il y aurait eu du monde, plus après le temps de cuisiner. En plus on veut pas manger trop tard parce qu'après il y a les enfants et ils vont faire la sieste. Donc bref, faut qu'on appelle pour réserver, savoir si c'est possible d'avoir une paella pour midi. Et quoi d'autre? Et oui, et du coup là faut que je range la maison parce que du coup c'est le bazar. Liam il en a foutu partout ce matin. Comment tu serais avec tes cheveux? La petite mèche. Oh, la petite mèche blonde. Qu'est-ce qu'elle fait cette maman? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Au fait je vous ai pas dit, mais j'ai reçu le cadeau du 25. Je suis super contente parce que du coup je vais pouvoir faire ma petite photo. Ah bah c'est ça que je vais faire. Je vais faire ma petite photo pour le cadeau du 25. Comme je vous l'avais dit dans un autre vlog, si vous l'avez pas vu je vous le répète, ce sera pas un cadeau à gagner en story sur 24 heures. Cette fois-ci ce sera un cadeau où vous pourrez participer pendant 1 semaine sur votre compte Insta, en commentaire, en like et en repartageant pour avoir plus de chance comme d'habitude. Et voilà, vous en saurez plus le 25. Bon, j'avais réussi à endormir cette demoiselle dans son lit. Ou en tout cas je l'avais posée sans qu'elle dise rien là quand je l'ai posée dans son lit. Et genre 1 minute après on sonne à l'interphone pour me livrer le tapis de course. Du coup ça l'a réveillée. Après j'étais là en train d'essayer de voir avec le gars, elle qui pleurait dans son lit. Je vous jure, pas facile quand on est toute seule à la maison et qu'on doit gérer des trucs. Là il fallait que je le paye parce que j'avais demandé un compte pour remboursement, donc il fallait que je reste en bas avec lui. Elle, j'avais pas non plus envie de la descendre alors qu'elle était sur le point de s'endormir. Finalement j'ai dû la descendre. Et là du coup elle est complètement fatiguée, sauf que plus elle se fatigue et moins elle va être facile à endormir. Et comme là il est bientôt midi, ça va être l'heure où elle va avoir faim. Si je l'endors, elle va se réveiller 10 minutes après pour manger. Donc du coup je vais la tenir là jusqu'à... Ou alors je vais lui donner à manger directement maintenant. Comme ça après je la couche pour de bon pour sa grossesse de l'après-midi. Mais à tous les coups, avec la chance que j'ai aujourd'hui, je vais réussir à la poser, que l'installateur d'en bas va me dire allez c'est bon, j'ai fini, j'ai installé la machine, il faut me payer. Et ça va la réveiller encore. J'en peux plus, je suis fatiguée de l'endormir. Je vous jure, je l'endors, il faudrait que je compte une fois combien de fois par jour je l'endors. Parce que quand elle était toute petite, je me rappelle quand elle avait 1 mois ou 2, je la posais, elle avait les yeux ouverts et elle arrivait à s'endormir toute seule. Et en fait plus ça va et moins elle y arrive parce que je pense qu'elle a un peu la peur de l'abandon ou quoi. Et dès que je la mets dans son lit, qu'elle sent que je suis pas à côté, et ben elle se réveille et tout. Et du coup à la fin de la journée, au bout du genre 12e endormissement, tu commences à en avoir un peu marre de l'endormir.
Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle apprenne à s'endormir toute seule. Mais bon, c'est comme ça, il faut tout le temps passer par là quand ils sont tout bébés. Et même après, hein, parce que Liam, croyez pas que c'est facile non plus, l'endormissement, c'est galère. Faut pas le porter, faut pas le bercer, mais faut le rassurer, retourner dans sa chambre 1000 fois avant qu'il accepte de bien vouloir s'endormir alors qu'il est fatigué. Je vous ai pas dit, mais du coup la machine de course, il l'a pas du tout installée dans la salle de sport. Il l'a posée devant le garage parce que le truc il pèse 100 kg, qu'il était tout seul. Heureusement il avait un énorme diable là pour la faire rouler jusqu'au garage parce que bon elle pesait 100 kg donc en plus il y a des escaliers là pour monter jusqu'à ma porte d'entrée, donc le mec n'a pas voulu tenter le diable encore une fois. Bref, du coup voilà, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'avoir. Je vais ouvrir, je pense que c'est des pièces détachées qu'on peut du coup prendre une par une pour les amener là-bas, parce que 100 kg clairement je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le mettre là-bas derrière, hein. Enfin là-bas derrière dans la salle de sport quoi. Bon ça y est, je viens de la poser, il est midi, c'était -1 parce qu'au moment où j'étais en train de lui chanter sa petite berceuse et tout, qu'elle était toute calme, l'installateur qui remonte et qui me cherche dans toute la maison. Caroline, Caroline, pour aller aux toilettes. Bref, je les enchaîne et là je sens qu'ils vont sonner pour venir m'installer l'interphone et que ça va la réveiller. Je vais mettre le babyphone. Et aujourd'hui c'est vie ma vie de maman, hein, parce que d'habitude je prenais vraiment la facilité, mais là j'y tiens, elle va réussir à s'endormir seule. C'est vraiment mon but du moment là. J'y tiens vraiment. Ça y est, je viens de prendre la vidéo pour le concours, la photo pardon, pour le concours du 25. Donc ça c'est fait. J'ai fini aussi la miniature pour la vidéo qui va sortir ce week-end. On est quel jour là? On est vendredi. Bah, elle sortira demain matin. Allez, je vais la sortir demain matin, une vidéo sur ma chaîne principale où je fais des essayages en direct. J'ai hésité à la mettre ou pas cette vidéo parce que bah, je me sentais super mal dans mon corps quand j'ai tourné cette vidéo et bah, forcément vu que c'est des essayages en direct on me voit me changer, même si c'est en accéléré et tout. Je l'avais filmé il y a 1 mois et j'ai changé depuis, mais ça me fait quand même bizarre de me revoir comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je vais la poster quand même et voilà, du coup elle sortira demain. Je vous la mets en barre d'infos, le lien de la vidéo si vous voulez aller la voir. Ce sera sur ma chaîne principale. Ça y est, tout le monde est enfin parti. L'installateur d'en bas, l'installateur de dehors, le tapis m'a été livré. On est enfin tranquille. Je pense qu'on va sortir faire une petite promenade du coup. Avant ça, je voulais vous parler du cadeau du jour. Je me suis changée pour l'occasion. J'ai mis une tenue en rapport avec le site qui vous fait gagner une carte cadeau de 100 €. Donc ça va être chez Shein. Je suis trop contente. C'est un site où il y a vraiment des pépites là pour les fêtes de fin d'année. Donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur, c'est sûr. Moi j'adore ce genre de haut. J'en porte plein sur Instagram dernièrement et à chaque fois vous me demandez d'où ça vient. Ça vient de chez Shein, j'ai pris plein de nouvelles pièces ces derniers temps chez eux que j'aime trop. Et notamment ce petit haut là que je trouve absolument sublime pour les fêtes. Du coup ils vous offrent un bon d'achat de 100 € et ils vous offrent aussi un code promo de 15% avec le code beauté15. Vous avez 15% de réduction sur tout le site jusqu'au 31 décembre. De quoi vous faire plaisir pour Noël, pour le nouvel an ou pour même toute l'année. Il y a des pièces tout le temps super sympa. Donc pour participer comme d'habitude, faites une capture écran de la story qui est en train de s'afficher, vous la retournez, vous m'ajoutez en ami proche sur Instagram si vous n'avez pas un compte public afin que je puisse voir votre participation et la gagnante sera tirée au sort dans 24 heures. Bonne chance à toutes. Bon, nous on va se mettre en mode poussette et balade parce que là sinon c'est les bras. Pourtant elle a dormi 2 heures mais elle s'est pas réveillée de très bon poil. Donc on va aller se promener dehors, ça va lui faire du bien de voir un peu. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti comme elle était malade et tout et qu'on essayait de la caler sur les siestes. Là on va sortir pas longtemps parce que ça va bientôt être l'heure qu'elle mange. Mais on va aller faire un petit tour quand même, ça va nous faire du bien. La machine en bas je vous montrerai tout à l'heure. Au final soit on avait mal compris, soit ils n'ont pas du tout fait ce qu'ils avaient dit, mais elle ne chauffe pas et elle ne fait pas froid l'été. Donc elle fait juste passer l'air en fait, prendre l'air humide, rebalancer de l'air sec. Donc bon, sinon l'interphone c'est bon, on a le bon maintenant, on n'a plus qu'à mettre le code. Et voilà, allez on va aller se promener en poussette Léna? Oui, on va se promener en poussette mon amour? Ça te dit? Regardez la taille du machin. Et comme je vous disais, ça pèse 100 kg. Donc il n'avait pas trop envie de monter à l'étage là. Non, moi non plus j'aurais pas trop eu envie. Je profite qu'elle apprécie encore être dans sa petite nacelle. Parce que d'ici quelques mois, 1 mois ou 2 je pense, on va la passer en mode chaise face à la route et tout. Ce sera plus un petit nourrisson, ce sera une grande fille.
Je vous jure, ça fait trop du bien de sortir prendre l'air, même si c'est pas longtemps, même si c'est pas loin. De sortir prendre l'air, ça fait du bien quand tu passes toute la journée à la maison à rien faire, enfin à juste occuper ton bébé parce que bah tu peux rien faire d'autre. Là pendant sa sieste de l'après-midi par exemple, elle a dormi 2 heures mais elle s'est réveillée 2 fois où j'ai dû aller remonter, la rassurer, la bercer. Une fois qu'elle dormait, je l'ai reposée en mode discretos danse de la joie. J'arrive pas à faire autrement de toute façon, sinon elle pleure dans son lit, donc je fais comme je peux. Et là du coup on va se promener, mais pas trop longtemps comme je disais parce que elle va avoir faim. Mais ça fait quand même du bien de sortir. Je vous l'avais dit dans ma vidéo les 10 commandements d'une jeune maman. Des fois de rester à la maison, franchement c'est pesant et tout, et sortir faire une petite promenade dehors, prendre l'air, ça fait tout de suite du bien. Bon les gars, faut que je vous raconte mes aventures là. Je vous ai dit déjà, je les ai enchaînées entre les techniciens, les livreurs et tout. Aujourd'hui j'étais genre, j'avais ma dose. Et résultat, il y en a un, il a tout pris pour son grade, le pauvre. Enfin le pauvre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le facteur arrive avec une lettre. Et c'est pas un facteur qu'on a d'habitude déjà, je sais pas pourquoi. C'est pas un facteur qu'on a d'habitude. Il sonne 2-3 fois de suite déjà à l'interphone. Sans genre attendre que je réponde, il sonne 2-3 fois de suite. Léna elle était en train de dormir. Bon, Léna était en train de dormir, elle est pas censée le savoir lui, mais déjà tu sonnes une fois, t'attends de voir si ça répond, tu sonnes pas 2-3 fois de suite comme ça en t'énervant. Bref, j'arrive, heureusement j'avais mis la sonnerie au minimum, du coup Léna ça l'a pas réveillée, j'ouvre la porte, et puis je le vois, le mec il bouge pas, je rouvre, je lui parle, je lui dis ça marche pas, il me dit si mais puis je comprends pas trop bien. Et là du coup je me dis bon bah va falloir que je sorte. Donc je vais pour chercher les clés de ma porte, je les trouve pas. Il y a un vent de malade comme vous voyez. Du coup je me dis bah, si je sors là, la porte elle va claquer, je vais me retrouver enfermée dehors. Ça m'est déjà arrivé une fois avec un livreur et genre il y avait Léna dedans. Heureusement il y avait la porte-fenêtre qui était ouverte. Bref, j'avais eu très peur. Je trouve pas les clés, donc je mets des sacs tant bien que mal sur la porte. Je cours vite, je me dis je vais récupérer le truc et me barrer. J'arrive, le mec, il me demande plein d'informations et tout. C'était son travail. Je vous ai dit, le gars, il en a pris pour son grade. Hein. Donc j'arrive, il me dit, je lui dis, mais ça marche pas la porte? Si, mais j'ouvre plus, je monte plus. J'ai déjà eu des problèmes avec les chiens. J'ai pas de chien déjà. Donc il a dû se faire manger par des chiens chez des voisins, j'en sais rien. Donc je lui ouvre la porte et je dis bon bah moi je suis pressée, je suis désolée, je peux pas rester longtemps parce que j'ai mon bébé qui dort en haut et j'ai la porte qui est ouverte, il y a le vent, j'ai pas les clés et tout. Ah bah mettez quelque chose pour bloquer et tout. Je dis ben non mais je peux récupérer la lettre là, c'est bon. Ah bah vous vous appelez comment et puis c'est quoi votre numéro de passeport? Alors je lui dis vite, attendez il va falloir me le répéter là. J'ai dit oh c'est bon hein. Et je suis repartie. Je vous jure, j'en pouvais plus là. Aujourd'hui franchement c'était la goutte d'eau. Et du coup bah il m'a pas filé la lettre. Et puis là j'ai vérifié dans la boîte aux lettres, il l'avait pas laissé non plus. Donc le mec était vénère, j'étais vénère. Voilà ma mésaventure de la fin de journée. J'ai eu un petit cadeau fait par Liam à l'école. Je sais pas ce que c'est mais il me tarde de l'ouvrir. Bon sinon ça y est, je l'ai entendu parler espagnol. Il me fait trop rire parce que je lui ai ramené sa draisienne. Il l'a pris, il est allé voir la maîtresse, il a dit mira mira. Ça veut dire regarde, regarde. C'est marrant parce qu'il nous dit jamais ça à nous. Il s'adresse toujours en français à Johan ou moi. Mais en fait il commence à parler espagnol le petit là. Regardez comme c'est trop beau. Une pancarte avec écrit son nom et avec une étoile et un petit renne de Noël. Et elle est à suspendre. J'adore, trop mignon. Même si on se doute bien que l'étoile et le renne, c'est pas Liam qui les a fait. Ni l'écriture d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et voilà la machine du sous-sol. Du coup là je l'ai mis au minimum pour qu'elle fasse pas beaucoup de bruit, mais autrement elle fait quand même pas mal de bruit. Donc là pendant ma séance de sport je la mets au minimum et puis je la remettrai après. Qui dit tête d'ampoule dit je vais faire mon elliptique. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais tester un des programmes qui était directement sur le truc. Je vais cliquer sur calories et je vais voir. Je vais voir s'il faut l'appli. S'il faut l'appli, laisse tomber, je vais faire résistance 5 pendant 1 heure. Ça bosse dur. Moi aussi je fais 2-3 tractions avec Léna. Terminado. 1h06 parce que je voulais arriver à 10 km tout pile. Donc j'ai pas réussi en 1 heure. J'étais à résistance 5. Mais j'ai pas réussi en 1 heure honnêtement. Du coup j'ai continué, j'ai poussé, j'ai fait 6 minutes de plus. 534 calories apparemment, on sait pas si... Enfin, il y en a qui m'ont dit que c'était pas forcément fiable les calories, mais en tout cas c'est plus que... C'est mon max là depuis que j'ai commencé l'elliptique. Et au niveau de ma tête ça donne ça. Je transpire bien comme il faut.
Il y en a aussi qui m'ont dit, mais ça je le savais, qu'il fallait pas se doucher tout de suite après le sport. Parce que après le corps il avait besoin de revenir à sa température et tout avant d'aller direct se doucher. Puis qu'on continue à éliminer les toxines pendant un moment. Et du coup là ça tombe bien parce que j'ai nourri Léna avant. Donc je vais dîner en mode transpi, je m'en fous. Et puis j'irai me doucher après en même temps que les enfants. Voilà, bon du coup je vais finir le vlog ici. Il est déjà tard là, il est déjà 7h moins 20 mine de rien. On a les restes d'hier heureusement, comme ça il n'y a pas besoin de faire à manger. En plus Liam il avait adoré mes carottes, petits pois quinoa, la tomate là. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Et dans tous les cas on se retrouve demain dans un prochain. Ciao. Magical, it's that time.